Non, vous n'êtes pas réellement détenteur de vos actions, pardon. Dans cette quête incessante de rentabilité, l'un des dilemmes les plus méconnus mais fondamentaux réside dans le choix entre les actions nominatives et au porteur. Cette distinction, souvent négligée, peut jouer un rôle crucial dans la manière dont vous contrôlez vos investissements, vos actions et finalement le succès de votre portefeuille. Beaucoup d'investisseurs, même expérimentés, n'accordent que très peu d'attention à la différence entre ces deux types de détention. Pourtant, ce choix peut avoir des implications considérables sur la confidentialité, les droits de vote sur l'entreprise et même sur vos dividendes. Choisis de détenir nos actions en bourse ou alors au nominatif. Investisseur, j'espère qu'en tout cas, tu as la forme et que ton portefeuille se porte au vert. Dans cette vidéo YouTube, nous allons voir quel mode de détention on peut avoir avec nos actions, parce que tu l'as compris, si tu ne fais rien et par défaut, eh bien, tu n'es pas réellement un actionnaire. J'en dis pas plus, commençons. Mais qu'est-ce qu'une action en bourse? Une action, ça représente une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez actionnaire de la société. Vous détenez une fraction de ses actifs et bénéfices. En tant qu'actionnaire, vous pouvez avoir droit à une voix dans les décisions de l'entreprise, comme élire les membres du conseil d'administration et recevoir bien entendu des dividendes. Lorsque vous achetez des actions en bourse sur un broker en ligne, PEA ou sur CTO, vous n'êtes pas véritablement reconnu par l'entreprise dans laquelle vous investissez. Vous êtes un actionnaire, oui, mais au regard de la société, vous êtes un parfait inconnu. Et oui, vous n'êtes personne aux yeux de Air Liquide ou de L'Oréal, par exemple. Mais on peut régler ce problème. Petit 1, au porteur. Ce type de détention permet de conserver vos actions auprès d'un intermédiaire financier, sans que la société émettrice ne sache qui vous êtes. Lorsque vous achetez une action en bourse sur votre compte titre, sur votre CTO ou sur votre PEA, vos actions sont par défaut au porteur. Avec les actions au porteur, tu peux faire des transactions, c'est un vrai jeu d'enfant. Tu peux acheter et vendre sans tracas, tout est regroupé en fin de compte sur un seul compte. Mais le petit inconvénient, c'est que tu es dans l'anonymat le plus total vu que tu es au porteur. Vous n'êtes pas toujours le premier informé des actualités de l'entreprise et vous n'avez généralement pas de droit de vote aux assemblées. Un petit compromis qui est bien entendu à considérer. Passons maintenant au deuxième point, investisseur, et c'est là qu'en fin de compte tu vas te rendre compte qu'il existe un autre mode de détention qui te permet de devenir réellement actionnaire et reconnu de la part des plus grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le nominatif. Et là, on va voir le pur. Le pur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand tu vas opter pour des actions au nominatif pur, vous êtes en relation directe avec la société sans intermédiaire. Votre nom est donc inscrit dans les registres de l'entreprise et vous êtes comme un membre de la famille. Pour illustrer cela, pensez à une petite entreprise locale où chaque client est reconnu et connu. C'est cette proximité qui est recherchée au nominatif pur. Mais quels sont les avantages du nominatif pur? Petit 1, tu as une relation qui est privilégiée. Le nominatif pur, c'est un peu comme être dans le cercle d'amis d'une entreprise. En choisissant cette action, vous entrez dans une relation spéciale avec la société. Vous recevrez le rapport annuel, les lettres actionnaires et même des invitations privées comme des réunions privées. C'est comme avoir un accès VIP à l'univers de l'entreprise. 2. Les intérêts financiers. Il n'y a pas que des privilèges relationnels. Les sociétés cotées en bourse connaissent également l'engagement de leurs actionnaires au nominatif pur en les dispensant de frais de gestion et de garde. Imaginez cela comme un petit bonus financier pour votre loyauté. D'ailleurs, en parlant de loyauté, les récompenses et les fidélités, la fidélité, ce n'est pas tout, parce que certaines sociétés vont même plus loin en récompensant les actionnaires les plus fidèles avec des majorations de dividendes ou de droits de vote. C'est un peu comme un programme de fidélité où vous êtes récompensé pour rester fidèle avec la marque. Bien entendu, il y a aussi des inconvénients quand tu es au nominatif pur. La complexité de la multidétention. Et oui, parce que quand tu es au nominatif pur, c'est pas exemple de défi. Si tu possèdes plusieurs titres, donc actions, plusieurs sociétés, eh bien en fin de compte, tu devras gérer sur plusieurs comptes. Cela peut être un peu comme jongler avec plusieurs balles à la fois. Il faut un peu de pratique, mais ça reste tout de même bien galère, je te l'avoue. Par exemple, si tu détiens 5 actions au nominatif pur, c'est comme jongler avec 5 comptes bancaires différents. Deuxième inconvénient, tu as les frais sur les transactions. Bien que vous soyez exonéré de certains frais, les transactions dans le nominatif pur peuvent encore vous coûter très cher. Troisième inconvénient, c'est l'impossibilité avec le PEA. Alors ça, je pense que c'est le pire. Le nominatif pur ne vous permet pas de loger vos titres dans un PEA, et ça aille. C'est comme avoir une voiture de sport sans pouvoir la conduire sur une piste de course. N'oublions pas que l'avantage du PEA réside
dans ses avantages fiscaux. Personnellement, je n'opte pas pour le nominatif pur. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vas me dire? Eh bien, je te le présente, le nominatif administré, c'est le juste milieu. Le nominatif administré est un peu comme être un membre d'un club VIP tout en ayant un assistant personnel pour gérer tous les détails. En choisissant cette méthode de détention, votre nom est inscrit sur les registres de l'entreprise émettrice, mais la gestion quotidienne de vos investissements est confiée à votre broker en ligne, Bourse sur Direct, Boursorama, bref. Pensez à cela comme une conciergerie financière. L'intermédiaire financier gère tous les aspects administratifs, du versement du dividende à la diffusion des informations sur l'entreprise. Bien entendu, tu t'en doutes bien, il y a des petits inconvénients. Imaginons que vous voulez vendre une action nominative administrée, et bien dans ces cas-là, votre broker devra d'abord transformer cette action au porteur, la rendant anonyme, et ensuite, pour que tu puisses débloquer ces liquidités pour pouvoir revendre. Et oui, il y a un statut à passer de nominatif administré au porteur pour pouvoir vendre. La liquidité est un peu plus longue à débloquer. Et du coup, pour qui est-ce fait le nominatif administré? Eh bien, il faut tout d'abord avoir une vision long terme sur son investissement, sur ses investissements. Si c'est pour faire du trading et vendre l'actif d'ici quelques mois, ce mode de détention n'est pas fait pour toi. Donc, quand est-ce que le nominatif administré est une bonne option? Il brille vraiment lorsque votre intermédiaire financier offre des frais compétitif, lorsque vous avez bien entendu un PEA, et donc c'est là que ça peut être très judicieux de combiner le nominatif dans certaines de vos actions. Ici sur l'écran investisseur, je te mets le résumé des 3 modes de détention. Où est-ce que je l'ai eu? Eh bien je l'ai eu sur le site de L'Oréal. Quand tu vas sur le site de L'Oréal, quand tu tapes nominatif pur, eh bien tu verras qu'en fin de compte ils ont tout résumé avec point par point. Comme ça tu auras peut-être une meilleure image de ce que je veux souligner. Passons désormais à ce qui va t'intéresser le plus, les primes de fidélité au nominatif, que ce soit pur ou administré. Imagine tout simplement nos dividendes être boostés aux hormones. Les primes de fidélité au nominatif représentent une incitation financière offerte aux actionnaires qui conservent leur action dans un format nominatif pur ou administré pendant une période définie. C'est un peu comme un programme de fidélité dans votre magasin préféré, mais pour les investisseurs. Ces primes peuvent donc inclure des majorations de dividendes, des actions supplémentaires, des droits de vote également supplémentaires, et imagine avoir d'autres avantages en magasin avec la marque. Prenons l'exemple avec la prime de Air Liquide, une approche totalement innovante. Air Liquide est un exemple emblématique de la façon dont les primes de fidélité au nominatif peuvent être structurées. Les actionnaires qui détiennent leur action au nominatif, donc administré ou pur, depuis au moins 2 années consécutives, bénéficient de plus de 10% sur les montants des dividendes et plus 10% sur le nombre d'actions gratuites pour avoir au minimum 10 actions détenues. C'est un incitatif assez puissant qui récompense l'engagement à long terme et crée une relation plus étroite entre l'actionnaire et la société. Comment en bénéficier? Parce que oui, moi, ça m'intéresse. Eh bien, il vous suffit de détenir vos actions, auprès d'un établissement financier, donc de demander au passer au nominatif administré. Souvent, il y a un formulaire à remplir, donc à toi d'aller voir sur le site internet de l'entreprise. Et 2, de détenir vos actions nominatives depuis plus de 2 années civiles pleines. Et 3e point, être détenteur des actions le jour de la mise en paiement du dividende ou le jour de l'attribution des actions gratuites. Une autre action que je vais te présenter qui possède aussi ce programme de fidélité, c'est L'Oréal. L'Oréal offre également des avantages similaires pour les actionnaires au nominatif. Les actions au nominatif sont inscrites, comme je te l'ai dit, en nom propre sur le registre de L'Oréal et tu vas recevoir donc les informations directes de L'Oréal. Mais pas que les informations. Les actionnaires qui détiennent leur action au nominatif depuis au moins 2 années consécutives bénéficient de plus 10% sur le montant du dividende. À titre d'exemple, en 2023, le dividende a été majoré de 6,60 € au lieu de 6 €. En somme, les primes de fidélité au nominatif incarnent une stratégie gagnant-gagnant entre l'actionnaire et l'entreprise. Les actionnaires bénéficient d'une reconnaissance et de récompenses tangibles, tandis que l'entreprise cultive une base d'actionnaires stables et engagés. Et donc, des sociétés comme Air Liquide et L'Oréal montrent comment cette stratégie peut être mise en œuvre avec succès, créant une culture à la fois où la fidélité est valorisée et surtout récompensée. C'est une illustration parfaite de la façon dont les affaires peuvent être menées avec une touche personnelle, même dans le monde souvent impersonnel
de la finance et de l'investissement. Et là, tu vas me dire, ok Sony, ça m'intéresse, comment est-ce que je fais pour transférer mes actions au porteur, au nominatif administré? Transférer ces actions est un processus qui permet à l'actionnaire de passer d'une détention qui est, comme je te l'ai dit, anonyme, inconnu de ses titres à une détention où son nom est enregistré auprès de l'entreprise émettrice, tout en gardant la gestion des titres d'un intermédiaire financier. Hashtag le administré. Voici comment donc vous pouvez réaliser ce transfert simplement. 1. Commencez par contacter l'intermédiaire financier qui gère vos actions au porteur. Vous l'informez. Cependant, tu verras qu'il y a certaines banques, banques en ligne ou des courtiers du style CTO, demandent toujours d'avoir un formulaire pré-rempli de la part de l'entreprise. Quand tu vas aller sur L'Oréal, tu verras, bah tiens, je te le montre juste ici à l'écran, hop, tu vas en fin de compte avoir un formulaire à remplir, mais qui ne sera pas à envoyer à L'Oréal. Okay, qui sera à envoyer directement à ton intermédiaire financier. Et ensuite, en fait, quand tu vois, c'est pas sorcier, il faut juste attendre la confirmation de l'entreprise et de votre broker. Une fois que l'intermédiaire financier a reçu et traité votre demande, donc vos informations, il contactera la société pour compléter le transfert. Vous recevrez une confirmation de la part de l'entreprise une fois que le transfert est terminé. Il faut savoir par contre que ce processus peut prendre quelques jours à quelques semaines selon l'intermédiaire financier. Conclusion, faut-il détenir ses actions au porteur ou au nominatif? Chaque investisseur a ses propres besoins, objectifs et préférences qui influencent son choix entre détenir ses actions au porteur ou au nominatif, pur ou administré. Comprendre cette distinction est crucial pour aligner votre portefeuille avec votre vision à long terme et votre style d'investissement. Pour vous aider à naviguer dans ces choix, examinons 3 profils d'investisseurs typiques. 1. Tu as l'investisseur anonyme qui préfère être flexible avec ses actions au porteur. Ce type d'investisseur, souvent axé sur la facilité de gestion et la flexibilité dans ses transactions, va souhaiter garder ses investissements en privé et surtout de pouvoir centraliser tous ses titres sur un compte unique et de pouvoir les revendre et de faire des transactions instantanément sans révéler son identité à l'entreprise. Cependant, il n'y a pas de prime de fidélité. Ce profil est plutôt pour les débutants et ceux qui ont un horizon à court moyen terme. Deuxième profil, c'est l'investisseur engagé et proche de la société. Ici, on va plutôt privilégier les actions nominatives pures. Cet investisseur est plus intéressé par une relation durable avec les entreprises dans lesquelles il investit. Il valorise une communication directe et souvent il souhaite participer activement aux assemblées générales. La détention au nominatif pur lui permet d'obtenir des avantages exclusifs tels que des majorations de dividendes et des droits de vote supplémentaires dans certaines sociétés. Cela donc convient à ceux qui veulent aller au-delà d'un simple investissement financier et s'engager profondément dans le business et dans les valeurs de l'entreprise. Tu as le droit à une prime de fidélité, oui. Le profil cependant est plutôt avancé et il te faut obligatoirement un horizon très long terme. Le 3, c'est l'investisseur pragmatique et plutôt équilibré. Ici, tu l'as compris, c'est avec les actions nominatives administrées. L'investisseur qui recherche un équilibre entre l'engagement et la flexibilité pourrait opter pour le nominatif administré. Il apprécie une relation plus étroite avec les sociétés, mais ne veut pas sacrifier la simplicité de la gestion par un intermédiaire financier. Le nominatif administré combine les avantages du nominatif pur et au porteur, permettant à l'investisseur de rester engagé sans être submergé par des processus administratifs plutôt complexes. La prime de fidélité, oui, tu as le droit, mais attention, il y a des frais majorés par le broker. Le profil plutôt intermédiaire, un débutant, et l'horizon de temps, c'est plutôt long à très long terme. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube de Sequoia. Et j'ai une petite surprise pour toi. Une masterclass est offerte dans la description. C'est le premier lien que tu vas voir. Et pendant 7 minutes, tu vas découvrir comment je suis passé de 0 à 200 000 euros de patrimoine grâce à la bourse en moins de 3 ans. Je t'explique tout mon parcours, comment j'ai fait. Et tu peux très facilement t'inspirer de mes stratégies pour pouvoir toi aussi développer un futur patrimoine financier titanesque. On se dit à très bientôt de l'autre côté. Je te souhaite une très bonne journée et que la croissance et le rendement surtout soient avec toi.